Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre guidance consacrée aux énergies masculines et féminines. Ces deux polarités qui nous composent. Vous savez que l'équilibre entre ces deux forces est essentiel car vraiment il permet de nous sentir plus alignés, plus complets, plus en harmonie avec nous-mêmes. Donc ces guidances vous est proposées avant tout pour vous aider à mieux comprendre un petit peu comment ces énergies s'expriment en vous, mais elle peut aussi résonner dans le lien que vous entretenez avec l'autre, dans vos relations et toutes vos dynamiques un peu affectives. Okay, donc chaque mois, je vous partagerai une guidance sur ces polarités pour éclairer un peu ces énergies du moment et vous offrir cet espace justement d'introspection. Donc prenez bien ce qui résonne en vous, cela reste toujours une guidance générale. Et pour toute personne intéressée pour une guidance privée, me contacter directement sur mon site. Allez, c'est parti, on va faire notre tirage sur les énergies masculines et féminines. Hop, j'ai dissocié les arcanes majeures des arcanes mineures pour aller voir les énergies principales de ces deux polarités. Allez, c'est parti, on commence avec l'état d'esprit de la polarité masculine. On va aller voir un petit peu les énergies du moment. Hop, pour le masculin. Allez, c'est parti. Hop. Donc ça veut sauter. On a l'arcane du pendu. Et juste après, on a l'arcane du monde. Donc il va y avoir une grosse évolution de la part du masculin. Je tire toujours la première carte pour aller voir un petit peu l'énergie du moment, l'état d'esprit. Et derrière, ça va être une carte soit qui va être en opposition, ou soit qui va avoir une influence positive. Et donc là, on passe du 12 au 21. On voit que c'est des parfaits miroirs tous les deux. Il y en a un qui a la tête à l'envers. Ils ont un peu la même position. Donc l'énergie actuelle de la polarité masculine, on voit qu'il a ses deux pieds. Il a un pied en fait dans chaque monde. Voilà. Pour l'instant, il a les pieds et mains liés. Il a la tête en vert. Donc c'est un moment où justement il y a une stagnation, où on appelle le masculin à avoir de la patience. En tout cas, il y a une sorte de renversement de la valeur de la part du masculin, comme si il y avait un changement d'attitude, comme si il voyait les choses d'un angle de vue différent. Peut-être il lâche prise sur certaines attentes. Il y a des nouvelles compréhensions. Peut-être que dû à cette nouvelle position qu'il a un petit peu sur sa vie, ça lui permet peut-être de s'abandonner. Voilà. On voit que la personne est nue, peut-être de lâcher certains masques, certains contrôles qu'il pouvait avoir pour se protéger ou pour éviter justement d'être déçu, d'être trahi. C'est souvent là que l'ego intervient. On se protège pour éviter de souffrir. Donc là, il y a une sorte de gestation de la part du masculin parce qu'il fait le bilan. Il fait le bilan sur lui-même, mais il a besoin de ce délai de suspension, entre guillemets, de s'accorder du repos pour se lâcher de tous les artifices, de tout ce qui... de se débarrasser de ce qui lui convient plus. Donc c'est un peu le concon avant de se transformer en papillon. Donc on n'agit pas, on est dans l'incapacité d'agir, mais... on est en train de lâcher prise sur pas mal de choses et on a des nouvelles compréhensions dues à cette nouvelle position et justement à cet angle de vue différent qui nous permettent peut-être de renverser nos valeurs et certaines de nos attitudes. Donc, énergie vraiment de stagnation, on ne bouge pas, mais ça appelle justement à cette patience, cette énergie nous appelle à être patient parce que c'est le moment des renversements de valeurs et de voir les choses différemment et de s'abandonner. Voilà. S'abandonner à ce qui est, à ce qu'on ressent. Et derrière, on voit qu'il y a une forte influence positive parce que ce qu'on voyait ici en miroir, c'est un peu l'étape de la sublimation en alchimie. On commence à percevoir l'or dans l'arcane du pendu, mais on n'y est pas encore. Et là, c'est l'étape où le plomb est transformé en or, donc on est totalement réalisé, débarrassé de tout artifice. On a fait un long travail sur nous-mêmes, c'est un peu l'union de la vie intérieure et extérieure. On est équilibré émotionnellement, on a rééquilibré certains aspects de notre vie au niveau émotionnel. Le mental aussi est apaisé et est équilibré. Le bâton, tout ce qui est désir, passion, pareil, il redevient un petit peu en harmonie. Et puis pareil pour la terre, tous les besoins, les sens du corps, tout ça, ça revient justement dans un certain
un certain équilibre. Et donc là, on voit bien que il y a l'union entre le masculin et le féminin, ce qu'on vibre au fond de nous et ce qu'on va mettre dans la matière. Mais ça montre vraiment la fin d'une longue phase de travail pour cette polarité masculine, qui a envie maintenant de briller, en fait. Voilà. Il y a un grand développement personnel et qui n'a plus envie de rester pieds et poings liés. Voilà. Donc il y a un déploiement de cette énergie qui va permettre la réalisation du masculin. Voilà. S'il arrive à la saisir, s'il arrive aussi à alimenter cette belle énergie, mais en tout cas, il y a une sorte d'achèvement. Voilà. Et donc il va se reconnecter à son être, à son essence, à son enfant intérieur, à sa plénitude, parce qu'il y aura eu un travail qui aura été bien fait, voilà, une introspection. Et donc ce qui va lui permettre derrière de célébrer tout ça, en fait, et de se sentir au sommet du monde, en fait, c'est ça, hein, la carte du monde. On est dans cette unicité et la gratitude de de notre passé, malgré qu'il a été souffrant, mais que tout ce long voyage nous a permis aujourd'hui d'en être là aujourd'hui. Donc là, le masculin, il traverse une grande transformation, mais super positive. Donc vraiment de belles énergies pour notre cher masculin. Allez, c'est parti, on passe à l'énergie féminine. Alors, hop, quel est l'état d'esprit de cette polarité féminine? Alors, elle, c'est la druidesse, hein, c'est l'arcane numéro 14. Donc c'est le côté où on voit une alchimiste, hein, si vous voulez, ou une druidesse qui est en train d'équilibrer en fait, deux liquides afin de les harmoniser, voilà, pour faire un subtil mélange. C'est le côté où on rétablit en fait l'harmonie entre deux choses opposées, deux choses qui nous paraissaient opposées. Donc c'est soit notre masculin et notre féminin, ou soit la relation avec l'autre, voilà, qui nous paraissait totalement opposée. Et aujourd'hui, on a cette envie de rétablir une certaine harmonie et peut-être de voir ce qui pourrait compléter plutôt que d'opposer. Donc là, pareil, il y a une sorte d'harmonie entre l'intérieur et l'extérieur. Vous êtes très liés par rapport à ça parce qu'il y a une envie de rétablir quelque chose en commun. Donc le masculin et le féminin dans cette carte appellent à s'unir en vous. C'est un peu la même chose, sauf qu'on est dans l'arcade 14, et l'arcade numéro 21, il s'unit complètement. Et là, vous êtes dans l'expérimentation d'essayer d'unir aussi ces deux forces en vous. Donc il y a vous êtes dans une certaine modération aussi. Vous êtes comme si que vous étiez aussi dans... Ça appelle à la patience, mais il y a un côté où vous avez envie de cette harmonie, mais vous y allez prudemment. Voilà. Parce que peut-être qu'il y a encore des doutes ou des peurs. Voilà. Mais à côté de ça, il y a cette envie de paix. Voilà, de retrouver cette paix dans la relation ou entre ces deux polarités qui vous composent. Donc c'est vraiment cet arcane d'alchimie, de créativité, d'apporter un soin attentif à aller vers cette harmonie et avoir justement un mélange harmonieux et subtil. Et donc dont le but de guérir, voilà, de guérir peut-être du passé, mais aussi de guérir en vous justement ce qui faisait en sorte d'opposer ces deux forces, voilà. Et aujourd'hui, vous êtes dans cette envie de rétablir cette harmonie et de compléter, de compléter vraiment que ces deux forces se complètent en fait. C'est surtout ça, voilà. Donc retour à l'harmonie, envie de retrouver cette paix, voilà, dans la relation et vous apporter un soin attentif à tout ça pour unir justement ce masculin et ce féminin en vous ou dans votre relation. Ok, on va retirer une seconde carte là pour cette petite complotrice. Alors, hop, et là on a l'arcane de la dame. Donc il y a quand même, ça montre cette envie justement de s'ouvrir à l'amour, d'aller vers cette abondance, de suivre ses sentiments plutôt que son intellect, donc ses peurs encore, et peut-être c'est les doutes, voilà, et ce pessimisme qu'il y avait sur cette relation parce que vous ne voyez peut-être que les choses opposées. Et donc là, vous êtes dans la conception d'idées, voilà, ce côté de suivre vos désirs, mais il y a une gestation de projet, on voit que cette femme, elle est enceinte, donc elle est en
en train, excusez-moi, de nourrir justement le terrain pour qu'il soit fertile, pour pouvoir aller vers cette abondance, voilà, et dans ce sentiment de bonheur retrouvé, parce que on aura écouté notre cœur plutôt que nos peurs et notre mental. Ok, donc belle énergie hein, pour vous aussi, les féminines. Allez, on va rallier les arcanes mineurs avec les arcanes majeurs. Ok. Et on va tirer une carte, je pense, dans chacun des domaines. J'aime bien faire ça. Je pense que, enfin, je ferai prochainement une vidéo sur le tirage des 4 éléments que j'ai trouvé bizarrement voilà, en faisant mes guidances astro. Et franchement, j'étais agréablement surpris de toutes les possibilités en fait qu'offrait ce tirage. Donc, je vous en parlerai prochainement dans une vidéo. Allez, c'est parti. On va tirer une carte pour aller voir un petit peu l'élément de l'eau chez notre cher masculin, qui va concerner un petit peu tout ce qui est aspect relationnel, sentimental, tout ce qui touche au cœur. Ok ? Allez, c'est parti. Ça va parler tout de suite. On a l'arcane de l'étoile. Donc l'arcane de l'étoile, c'est le côté où elle est tombée à l'envers. Donc là, c'est le numéro 17. Donc comme vous voyez encore, il y a beaucoup d'arcanes voilà, nus en fait, qui appellent vraiment à se défaire des masques et à se défaire un petit peu de tout artifice. Là, elle est tombée à l'envers. Normalement, ça parle de confiance, de tranquillité. On laisse aller le courant de la vie. On a une bonne étoile au-dessus de la tête. On est dans un certain bien-être. Et là, elle est tombée un petit peu dans son côté, on va dire, sombre. C'est le côté où il y a un manque d'estime de soi, peut-être un manque de confiance. Peut-être on gaspille son énergie dans des choses qui nous va pas, en fait. Et que on nie peut-être sa vérité intérieure. Voilà. Et donc, dans le domaine de l'émotionnel et du relationnel, le masculin, pour l'instant, est dans ces énergies-là, dans un certain épuisement, voilà, émotionnel, de par le fait, justement, peut-être de gaspiller cette énergie ou d'avoir, justement, un fort manque de confiance en soi qui l'empêche d'avancer et d'être dans cette énergie du pendu. Ok. Ok, bon, on va aller voir maintenant l'élément du feu. On va aller voir un petit peu le désir, la créativité, les passions pour ce masculin. Allez. Et là, on a le 7 de coupe. Le 7 de coupe qui est tombé aussi dans son côté sombre. Donc là, le 7 de coupe, on va l'interpréter en fait dans l'image qui est illustrée ici. C'est le côté où justement on ne sait pas quoi faire. Il y a peut-être trop de choix. On ne sait pas ce sur quoi on va aller. Il y a peut-être beaucoup de choses en fait qui nous attirent. Mais c'est comme si qu'on avait l'esprit ailleurs et qu'on s'apercevait pas en fait que juste à côté en fait qu'il y avait une coupe pleine d'amour qui attendait juste qu'on la saisisse en fait. Et donc là peut-être il est dans cette énergie justement au niveau passionnel et désir de pas savoir quoi choisir. Donc il est dans des doutes, peut-être trop de choix devant lui. Justement peut-être trop dispersé à savoir sur ce qu'il souhaite vraiment, mais c'est vrai que sur cette carte on voit bien qu'il y a une coupe qui est pleine et qui attend juste une chose, c'est d'être saisi. Ok. Donc on voit qu'au niveau passionnel et désir, il y a un choix à faire qu'il a encore du mal à prendre, quoi. Ok. Allez, on va aller voir maintenant l'élément de la terre. Ok. L'élément de la terre. Donc là déjà, il y a quand même cette envie en fait de reposer les choses. Le pendu, on voit qu'il y a ce renversement de valeur, peut-être d'attitude, de voir les choses d'un point de vue différent. Et donc là, on retrouve une arcane majeure, donc une grosse énergie de stabilité. Le masculin a envie de récupérer cette force, d'agir avec responsabilité, a envie d'être clair. Et en fait, il a peut-être envie maintenant de se concentrer sur les actions plutôt que les résultats ou les paroles. Donc il a ce côté où il a envie de structurer maintenant peut-être sa vie, ou c'est les projets qu'il a envie d'aller, et peut-être d'être rationnel. Voilà. Il a cette envie de retrouver cette stabilité, d'être justement de cette sécurité, mais avec une certaine autorité. Voilà. Donc c'est le pouvoir masculin dans toute sa splendeur, c'est le côté où on a envie de rétablir l'ordre dans sa vie ou dans une relation, et donc on
on va vers un certain accomplissement quand on est comme ça, parce que on est stable, on a envie d'agir avec responsabilité, donc on met des choses en place dans la matière, et donc les choses avancent dans notre vie. Donc dans la matière, il y a quand même des choses qui se mettent en place et qui permettent, par rapport à des décisions importantes dans sa vie, de rétablir un certain équilibre. Okay, et peut-être de s'imposer aussi face aux autres, ou à un environnement, ou à des aspects encore négatifs, des choses qu'il aimerait se débarrasser pour se faire respecter, et puis prendre des décisions tout simplement juste pour lui, alignées avec lui. Et ça, des fois, ça doit passer par une certaine autorité. Allez, on va aller voir le dernier élément, qui est l'élément de l'air. Donc le mental, l'intellect, la communication, toutes nos idées, nos croyances, nos pensées. Ok. Et dans le mental, ce cher masculin, il est dans ce 3 d'épée. Et donc ce 3 d'épée, c'est le moment où, dans son côté sombre, c'est le chagrin amoureux, on a été blessé, on est déçu. Donc c'est un peu l'interprétation qu'on a ici. Mais ces 3 épées qui sont sur une pierre en forme de cœur. Et donc là, ce 3 d'épée va m'appeler... Le 2 d'épée, on ne savait pas quel chemin prendre. En fait, on était indécis, on avait un peu les yeux bandés, et puis on ne savait pas vers quoi on voulait aller. Mais là, elle est tombée dans son côté lumineux. Moi, je vais le voir comme finalement, c'est la souffrance conduit toujours à une certaine sagesse. Et donc, je pense qu'il y a une sorte de guérison et une maturité émotionnelle qui peuvent découler du chagrin que ressent ce masculin dans cet élément de l'air. Peut-être qu'il ressasse beaucoup les blessures du passé, c'est ce qui l'empêchait d'avancer. Et donc aujourd'hui, peut-être qu'il est dans ce côté où ces vieilles blessures est en train de se guérir. Et c'est comme si il était dans cette envie d'arrêter d'y penser, de passer à autre chose, donc de se laisser traverser par malheureusement toute cette souffrance du passé pour s'en libérer. Mais ça parle justement de cette envie de résoudre tous ces conflits en lui, parce que c'est en lui, c'est dans sa tête, et pour retrouver une paix, en fait, une paix mentale, et tout cela dans une ambiance de guérison. Voilà. Donc arrêter les disputes, arrêter les conflits, admettre ses parts de responsabilité aussi, et tout ça dans le but de grandir, à partir des conflits, des difficultés passées, au lieu de se sentir victimisé par eux. Donc là, il est dans une belle énergie de voir les choses justement différemment. On voit bien, il y a ce renversement de valeur, plutôt que se sentir emprisonné et victimisé par toutes ces difficultés passées. Aujourd'hui, on grandit grâce à elles. Une belle énergie là pour le masculin. Ok. Allez, on va faire la même chose pour cette énergie féminine. Allez, c'est parti. Énergie féminine, on va commencer par l'élément. On a commencé par quoi tout à l'heure? L'élément de l'eau. On va commencer par tout ce qui est affectif, émotionnel, relationnel et sentimental. Ok. Alors là, on a la grande prêtresse et la mort. Ok. Donc c'est pas des mauvaises cartes, mais elles sont quand même tombées dans leur côté sombre. Donc on va les prendre comme des conseils. Il y a la mort qui est juste ici, l'arcane numéro trèfle, qui parle un petit peu on se débarrasse de l'ancien pour dégager la voie au nouveau. Voilà. On abandonne peut-être certaines pensées qu'on avait sur la relation, ou ce côté où on est pessimiste. Voilà, il y a une certaine colère. On a finalement peur du changement, parce que la mort, en fait, se débarrasse vraiment de tout ce qui ne va pas. C'est une transformation pour aller vers une nouvelle phase de sa vie. Et pour cela, il faut abandonner certaines pensées ou certaines croyances qu'on pouvait avoir et qui nous faisaient justement douter, soit de la relation, ou alors que ça peut être dans notre vie personnelle également, mais ça nous rendait pessimisme sur le fait que les choses puissent changer. Et donc là, peut-être qu'on vous appelle dans le domaine émotionnel et sentimental. Donc pour certains, ça peut être vraiment, il est temps aussi de tourner la page, et de passer à autre chose. Ça va peut-être résonner aussi avec vous. Peut-être que les choses ne changeront peut-être jamais et qu'il est temps aussi de passer à autre chose. Et c'est le conseil qu'on a juste derrière. Et pour d'autres, ça va être justement de se libérer des choses que vous pensiez qui étaient opposées dans la relation, de voir ce qui complète plutôt, et de se débarrasser des doutes et des peurs
qui vous empêchait justement d'harmoniser justement ce qui paraissait opposé avant. Et là, c'est le conseil qu'on vous donne, c'est de retrouver un petit peu ce côté féminin divin, de vous reconnecter à vous-même, d'ouvrir ce portail justement pour pouvoir en fait se connecter à en fait à votre connaissance. On voit qu'il y a un livre ici, c'est sûrement le livre de la connaissance, mais elle n'a même pas besoin de le lire parce que elle est connectée au tout. Il y a une certaine unicité. Donc on est dans ce côté où on va vous appeler peut-être au niveau émotionnel à vous reconnecter pleinement à votre intuition. Voilà, à retrouver un petit peu cette connaissance perdue, à vous retrouver dans ce silence pour savoir réellement ce que vous souhaitez. Voilà, voilà, que ce soit en vous ou dans la relation que vous entretenez. Donc on vous appelle vraiment à vous reconnecter à cette intuition. Pour certaines personnes au niveau émotionnel, il est peut-être temps de tourner la page, et pour d'autres, il est peut-être temps justement de se débarrasser des choses qui vous paraissaient opposées dans la relation, vos croyances, vos peurs, et ce qui faisait en sorte que vous aviez un certain pessimisme, que les choses évoluent, alors que finalement, voilà, peut-être que vous entreteniez cela, et c'est ça qui qui faisait en sorte malheureusement que les choses n'avançaient pas non plus. Ok, donc débarrasser de toutes ces croyances pour rétablir cette harmonie et cet équilibre que vous souhaitez retrouver entre le masculin et le féminin. Ok. Donc émotionnellement, grosse étape pour vous les féminins, parce que vous appelle quand même à vous reconnecter à votre intérieur, à écouter votre intuition. Pour certaines personnes, ça va être vraiment il est temps de se débarrasser de l'ancien pour laisser la voie au nouveau. Et pour d'autres, c'est pareil, il va être le temps de se débarrasser de tous ces doutes et de tous ces peurs qui vous empêchent d'avancer avec l'autre. Ok ? Allez, on va aller voir maintenant l'élément. On avait été voir ça, l'élément de... je sais plus, on avait été voir quoi ? Les désirs, les passions, la créativité, avec l'élément de feu. Allez, c'est parti. Hop, donc bel arcane. Ok. Vous avez cette envie quand même jeune, créative, passionnée. C'est la princesse de baguette. Elle a envie d'avancer. C'est le côté où vraiment vous avez un intérêt quand même pour un projet. Alors, ça peut être un projet personnel chez vous, hein, féminin, féminine, mais aussi pour une relation. Voilà. Et donc vous avez ce fort potentiel, voilà. C'est une énergie de feu, hein, donc qui avance, et donc vous avez envie d'un rythme de vie plus rapide. Vous êtes enthousiaste à cette idée. Vous avez envie d'être inventif, et vous avez ce dynamisme pour pouvoir faire bouger les choses. Et vous avez cette envie, en tout cas dans cet élément de feu, dans vos passions de faire bouger les choses, d'apporter votre inspiration. En tout cas, vous êtes ambitieux, ambitieuse, et vous avez envie de travailler là-dedans, et vous êtes bien intentionné. Donc, on voit qu'au niveau voilà, créativité, désir et peut-être vos passions, vous avez envie d'avancer, vous avez envie que les choses se bousculent, vous avez ce dynamisme pour que les choses changent et mettre toute cette énergie justement dans cet intérêt que vous avez pour que ce soit un projet personnel ou dans cette relation. Ok. On va aller voir maintenant l'élément de la terre pour cette énergie féminine. Hop, il y en a deux qui sont sortis. Non, je préfère, j'ai même pas eu le temps de battre. L'élément de la terre, ça va concerner tout ce qui est sens du corps, la matière, hein, tout ce qui est physique, hein, et aussi financier. Ok. Allez, on va aller voir pour l'élément de la terre. Elle a voulu sauter. Donc dans la matière, là, féminin, féminine, encore de grosses énergies hein, dans chacun de vos éléments. Vous êtes dans l'arcane numéro 10. En fait, on va vous appeler au niveau matériel, enfin tout ce qui est dans la matière, dans votre vie, on vous appelle à que le cycle touche à sa fin. Et on revoit cet arcane de la mort, hein, justement, le fait de se débarrasser de l'ancien pour laisser la place au nouveau. Donc là, on vous demande vraiment d'avoir foi au processus de la vie et d'abandonner tout contrôle. Les choses, en fait, tout est cyclique, et donc les choses doivent se passer naturellement sans forcément les bousculer. Parce qu'on voit que vous avez vraiment cette ardeur, cette énergie de faire en sorte de dynamiser un petit peu vos projets et d'aller bousculer un peu tout ça. Et là, on vous appelle justement dans la matière à laisser un peu
le courant naturel des choses, parce qu'il y a un cycle qui touche à sa fin, et que cela, en fait, vous n'aurez aucun contrôle là-dessus. C'est le moment pour moi de la moisson aussi, des récompenses. On récolte un petit peu aussi les fruits de tout le travail qu'on a fourni. Donc elle est tombée vraiment dans son beau côté, c'est le côté où vous allez pouvoir récolter, vous relaxer, avoir confiance, laisser les choses se faire, abandonner tout contrôle, car les choses qui doivent se passer se passeront inévitablement. Donc récolter les fruits de votre travail, vous arrivez vraiment à cet achèvement où il va vraiment falloir se reconnecter à à avoir foi, voilà, en ce processus de la vie, parce que vraiment, voilà, le cycle touche à sa fin et c'est inévitable. Et pour certains, vous allez vraiment vous libérer, tourner la page. Et pour d'autres, cette harmonie du masculin et du féminin ne sera pas qu'en vous, mais également dans la relation que vous entretenez avec votre autre. Ok, donc belle énergie, laissez aller le courant de la vie, abandonnez tout contrôle parce que les choses sont inévitables. Voilà, le cycle touche à sa fin, en fait, tout simplement. Ok, dans la relation. Ok, allez, c'est parti, on va aller voir la dernière carte, l'élément de l'air, vos pensées, vos idées, vos croyances, mais aussi la communication, tout ce qui touche au mental. Et là, vous êtes assez apaisé au niveau mental, parce que vous êtes dans ce prince de Pentacle. C'est le cavalier qui avance le moins vite, parce qu'il est sûr de sa monture, et il arrivera, quoi qu'il arrive, à la ligne d'arrivée. C'est une personne qui est très méthodique, qui est très pragmatique, qui prend tout en considération. Il est pleinement relié justement à la Terre, donc au cycle naturel des choses. Et donc, c'est une énergie qui est sécurisante, qui est stable, qui a envie d'avancer, mais avec lucidité, avec rationalité. Donc on voit au niveau du mental, vous êtes assez apaisé dans vos pensées aussi. Vous avez envie d'avancer, mais vous avez aussi envie que les choses soient claires, voilà, que les choses soient rationnelles, réalisables. Et c'est pour ça que vous prenez tout en considération, vous faites attention aux petits détails, afin que vous puissiez avancer justement dans votre vie, voilà, sur ce cheval, hein, sur un chemin serein, sans embûches, hein, et sécurisant. Donc c'est pour ça, au niveau de vos pensées, de vos idées, vous restez dans un certain pragmatisme et vous aimez, voilà, prendre les choses tout en considération afin d'avancer sereinement et garder cette stabilité au niveau de votre mental. Donc voilà pour cette guidance sur les énergies masculines et féminines. J'espère qu'elle sera résonnée avec vous. Pour toute personne qui souhaite une guidance privée, me contacter sur mon site ou via mon adresse mail. On se retrouve donc une fois par mois pour les guidances qui sont consacrées aux polarités masculines et féminines. Et retrouver aussi les 12 signes astro que je partage en début de mois. Ça commencera à partir du 1er octobre avec le signe de la Balance. Ok, allez, je vous dis à très bientôt. Et passez une excellente journée ou une excellente soirée. Allez, ciao, ciao.